Voici le petit logiciel Ballistic Athlon. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, qu'on trouve sur Apple Store et Android. Au niveau des conceptions, donc on a dans les menus une calculatrice qui correspond à ceci. Vos profils du type d'arme. Donc si vous laissez un profil, bon, il n'y a pas de cartouche. Si je prends ma Tikka Attack 1, donc là j'ai des profils de balles. Après, je vais retrouver mon profil, par exemple ici, dans la calculatrice. Je vais aller dans balles. Dans balles, le seul souci que je lui reproche à ce logiciel, c'est que par exemple là, je vais ajouter une nouvelle cartouche. On va prendre du G7, parce qu'on tire longue distance. Vous allez sélectionner votre calibre, 308. Et là, ça bug. Parce que là, on peut voir qu'on n'a que 3 fournisseurs d'ogives. On n'a rien d'autre. Donc vous me direz, c'est pas très grave, on n'a pas le fournisseur d'ogives, on va le rentrer manuellement. Donc on va là-dedans, on vous tape un nom de profil. Je vais vous marquer essai. Voilà. Je mets une longueur de cartouche en millimètres. Allez, on va mettre du 34. Diamètre 7,62. Poids de balle, on va mettre du 170 grains. Jusque-là, tout va bien. Donc là, je suis en G1 ou en G7, c'est pas très grave. Vous allez voir qu'à partir de là, ça part en cacahuète. Je vais vous mettre un truc au pif, du G. Je sais pas, allez, on va dire en G7, on va mettre un 200. Et là, quand je fais en dessous, ça me marque 0. Et sur mon clavier, je peux pas mettre de points ou autre chose. Ça marque toujours du 0. Donc ça, il ne veut pas le prendre. Donc en G1, c'est pareil. Si je marque du 0, du 0, 600. Pof, il veut pas. Vitesse de la balle, bon, ça il prend. Si je mets ça à 180 mètres secondes, il prend. Distance nulle, donc ça c'est votre distance de 0. Voilà, si je mets du mémo, là, je vous mets un vertical, ça y prend. Mettre de remarque. Et là, je peux pas faire finir. J'appuie sur le bouton fini, il veut pas. Donc on peut pas rentrer une balle manuellement. Si on a les cartouches, c'est pareil. On va prendre du 308. Voilà. Et j'ai toujours que 3 choix d'un cartoucheur. Pour les plombs, alors pareil, c'est même encore pire. Je prends du 0,25 par exemple, j'ai que du JSB, quoi. J'ai rien d'autre. Je prends du HN, j'ai pas quoi. Donc là-dessus, c'est vraiment pas top et c'est nul de pouvoir ajouter, de pas pouvoir modifier ça, quoi. Donc là, on va sélectionner celle-là. Vos distances, vous les réglez comme ça ou on peut les rentrer directement. Vitesse du vent, pareil, tout ça. Le vent, on lui fait tourner le cadran pour la mettre où on veut, ou on peut le rentrer à la main. Pareil, réticule. On est chez Athlon, donc c'est normal qu'on ait que des réticules Athlon. Bon, là, il est en train de gratter pour le choix de votre réticule. Voilà. Donc là, on a notre correction balistique qui a été donnée avec les éléments. On a le point de contre-visée qui est marqué dans votre réticule. Donc jusque-là, ça se retrouve ça assez classique. Votre table balistique, avec les paramètres que vous voulez mettre dedans. Ça, pareil, c'est du classique. Votre météo locale, par exemple, on va prendre aujourd'hui. Voilà. Ça, c'est assez classique. Par contre, j'ai pas vu pour connecter du Bluetooth pour avoir une météo par Bluetooth. Votre correction qui est marquée ici, jusque-là, c'est classique. Après, vidéo d'Athlon, bon, ça c'est de la pub. Gérer les appareils, là vous allez avoir des appareils type thermique en fait, surtout, parce que pour connecter le radar Athlon, il faut aller dans connecter l'appareil. Donc en haut, vous avez la thermique d'Athlon, et en bas, vous avez votre radar vélocité bidule. Pour la première appairage, il faudra appuyer sur paire.
Voilà, il va réfléchir, mais il n'y a rien. Sinon, il vous le met, le radar. Et une fois qu'il est mis, vous appuyez sur Entrée. Il vous le propose ici. Là, il n'est pas branché, donc on ne va pas pouvoir faire reconnecter. Et si vous appuyez sur Gérer, il va vous mettre votre dernière session que vous avez fait. Donc là, moi, je l'ai eu il y a 2 jours. J'ai testé ça rapidement parce que j'ai pas eu le temps d'aller au stand de tir. J'ai tiré dans le jardin avec une air comprimée. Donc là, vous pouvez mettre vos coefficients de balles. J'ai pas mis de balles parce qu'ils n'ont pas des profils et que ça ne rentre pas à la main. Voilà. Vous avez votre résumé, des notes, tout ça. Ce que je trouve à peu près bien, c'est qu'on peut aller dans chaque coup et lui dire si c'est le coup à froid, si le canon était propre, mettre une note, exclure le coup, tout ça. Par contre, bon, il y a un truc qui est un peu nul, c'est qu'on n'a pas les... tiens, je vais vous montrer tout de suite. Si on va sur les radars FX, par exemple, et que j'allais dans un détail de tir, bon là ça parle pas, j'ai qu'un seul tir. Hop. Je vais vous prendre... il y a combien de tirs? Celui-là, il y a eu 9 tirs. Voilà, par exemple, le radar il fixe, il vous met la météo du jour. Ça, c'est automatique. Je vais aller sur mes tirs, il marque tous mes tirs. Si je veux un diagramme, j'ai un diagramme. Voilà, c'est un peu... Je trouve que c'est un peu mieux foutu, quoi. Alors que Athlon, c'est vraiment basique. Bon, c'est l'essentiel, hein. On a notre SD, on a notre énergie, on a voilà, la vitesse, tout ça. Mais je trouve ça un peu basique. Donc là, je pense qu'on peut faire le tri par nos séries, si on a rentré en pistolet à air, tout ça. Voilà pour la vidéo de présentation. Après, ce qu'on a, les paramètres, pareil, classique, le truc chouette, la langue. L'assistance, c'est les vidéos et vos histoires de paramètres de compte.